Bonjour, bonsoir mes petits sushis, c'est Anagramme de Page et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure. Ouh, attention, c'est la suite de notre aventure sur Chocobo Tales. Ah, j'avais trop hâte de continuer. Et comme vous pouvez le voir, je suis bien là, en bonne et due forme. Je sais que j'ai été immonde la dernière fois de m'arrêter avant même de rentrer dans un livre d'images, surtout que le prochain livre d'images est génial. Pour faire court, dans notre dernier épisode, on a enchaîné les duels avec notre jeu de cartes. On est arrivé au centre du volcan, on a libéré un ami, mais j'ai oublié son nom. C'est pas Shirma, c'est Irma, du coup, celle qui est du côté des méchants. Elle a fait en sorte que le volcan rentre en effusion, donc du coup, on peut plus passer par le pont. Et on a failli tous mourir quand Chroman est venu nous rejoindre. Et Shirma, elle est toujours là, donc... Allons-y vite! Nouveau livre d'images! Et je crois que c'est l'un des meilleurs, si je me souviens bien. Oh oui, le vilain petit chocobo. Volume 1, où est le chocobo en feu? Oh, c'est tellement bien ces graphismes. Il était une fois une petite famille de chocobos avec la maman et ses petits. Le plus jeune d'entre eux était un tout petit peu différent de ses frères. À chaque fois qu'il se fâchait, de la fumée et des étincelles sortaient de ses plumes. À cause de ça, il devint tout noir. Tous les autres chocobos l'appelaient le vilain petit chocobo, et il l'évitait toujours. Même sa maman le traitait différemment de ses frères. « Maman ne m'aime pas à cause de mon apparence. » Submergé par la tristesse, le petit chocobo fit une fugue. Ce soir-là, sa mère réalisa qu'il était parti et se lança frénétiquement à sa recherche. Seul dans le froid, le petit chocobo, aussi triste que fâché, se mit à étinceler encore plus que d'habitude. Les étincelles se firent de plus en plus grosses et l'incendie menaçait. Oh, bon, ça vient du vilain petit canard, hein, évidemment. Ah, cool, mode solo. Alors, déplace la loupe en faisant glisser le stylet et il faut trouver le petit chocobo enflammé. Ah, ça va être drôle de jouer tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Marque au moins 3 points en mode solo. Termine le mode combat niveau 3. Termine le combat niveau 4. 5. Marque au moins 8 points en mode solo. 10 points en mode solo. 12 points en mode solo. Ok, il faut qu'on essaie de faire 12 points là. Je vais juste revenir sur le fait de la maman. Traiter ses enfants différemment, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Chaque enfant est différent, oui, mais bon. Oh là, cette musique qui se lance, ça me met... Oh, ça me rend joie. La 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 la. Et de 1. Oh yes. Oh, j'adore ce mini-jeu. Oh, c'est un leurre. Là. Mais allez! Bon, j'arriverai pas à faire 12, hein. Ça me tue. Eh oh! Tu fais quoi, là? Là. Bon, j'ai marqué les 3 points. Oh non, mais je suis totalement deg. Moi, je voulais en marquer plus, des points. Où es-tu, petit chocobo enflammé? Là. Mais je vais dire, t'attends quoi? Oh, ça risque d'être dur de marquer 12 points. Bah, il est là. Quoi? Il était juste à côté. Parfois, faut pas aller bien loin. J'ai marqué 5 points. Record. Ah oui, trop bien. Tu as réussi à marquer au moins 3 points en mode solo. Wouh, j'ai débloqué 3 niveaux d'un coup. C'est tout. Bon, on va quitter. Mais ça m'embête, moi. Ah, c'est pas ce qu'il fallait faire. Ok. Bon, allons-y, alors. Il faut continuer. Alors, mode combat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Termine le mode combat niveau 3.
4 et 5. Ok, mode combat. Niveau 3. Oh, c'est Pikaboo et Grébile! On va se battre. Va falloir être le plus rapide. Ça risque d'être très compliqué. J'ai trouvé. Et 1 point pour Bibi. Là. Et 2 points pour Bibi. Je vois pas de timer. Je sais plus quand est-ce que ça s'arrête. Bah, c'est quand on a 3, je crois. Et 3 points pour Bibi. Ça y est? Oui, ça y est. Il fallait au moins marquer 3 points. Ils sont trop mignons. Tu as réussi à terminer le mode combat niveau 3, tu peux accéder au 4. Ça y est, il faut un épilogue. Bah oui, j'attendais ce qu'il se passe un truc, moi. C'est avec cet épilogue-là qu'il arrivera quelque chose. Putain, je les ai tués. Le livre a un nouvel épilogue. Liens familiaux. La mère et ses enfants cherchaient le chocobo disparu comme des fous. Ce ne fut vraiment pas facile, mais ils réussirent finalement à trouver sa trace. Voyant sa mère arriver pour le sauver, le chocobo comprit enfin. La couleur de ses plumes n'avait pas d'importance. Sa maman l'aimait tout autant que ses frères et ses sœurs. « Je suis désolée !» Le petit chocobo s'excusa auprès de sa mère en pleurant. Sa maman, elle aussi, pleurait. Soudain, des nuages remplirent le ciel comme invoqués par leurs larmes, et la pluie se déchaîna. La mère et son petit se serraient fort, et la pluie ne les gênait pas le moins du monde. Oh, elle est jolie, la mère. Et du coup, la pluie... Regarde! La pluie calme le volcan! On a encore été sauvés par les mystérieux pouvoirs de ce livre. Bon, allez, continuons. Il faut qu'on y aille. On finira le livre plus tard. Allez, monte! Ça y est, nous sommes arrivés. Encore un livre! Nous voilà enfin au sommet. Regarde, c'est le cristal. Mais quelque chose ne va pas. Il a perdu sa lumière. En avant, remettons-lui de la lumière. C'est encore un chocobo. Oh oui, volume 2. Le vilain petit chocobo, Tisson ardent. Qu'est-ce qui va t'arriver, mon chéri, encore? Dis-moi tout. Prologue. Le petit chocobo, avec les ailes de suie, se faisait toujours embêter par tout le monde. Un jour, sa maman l'envoya faire une course au mont Magma. C'était un volcan très dangereux, et les aînés du chocobo protestèrent, car il ne fallait pas envoyer le plus jeune là-bas. « Cette course est pour lui et lui seul », affirma la maman chocobo. « Elle se fiche de ce qui peut arriver, parce que je suis moche », se dit le chocobo en partant. Jadis, le mont Magma était connu pour être le meilleur site pour extraire de l'or. Mais, un jour, la ville sous le mont et ses habitants bons vivants fut détruite par une éruption de volcan dont la lave brûla tout sur son passage, et même les monceaux d'or. Le chocobo arriva dans les ruines de cette ville, et il fut submergé par la tristesse. Soudain, de la fumée apparut de ses plumes, puis des étincelles et du feu. Le chocobo se mit à courir dans tous les sens, en feu. Des pièces d'or apparurent dans son sillage enflammé. Bien sûr, c'est normal, ça apparaît chez tout le monde. Ah, j'ai pas de mode solo là. Le pouvoir de l'eau de la source change le feu en or. Essaye aussi de voler les pièces de tes adversaires. Ok, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Termine au mode combat 1, 2, 3, 4, 5, marque au moins 10 pièces et 20. Très bien, on est parti. Oh, c'est plus la même musique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Cool. Oh non! Ah non, mais te rapproche pas de moi, toi.
Aïe, aïe, aïe. Mais hé! Oh là 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 là. Comment j'aime pas ce mini-jeu. Oh, je sens que ça va être la galère. Ouais, bon, j'ai gagné, mais bon, quand même. Ah, je sens que contre les autres chocobos, là, ça va pas être la même chose. Hein. Tu as réussi à terminer le mode niveau 1. Ouais, j'ai débloqué les autres modes. Ah, j'ai atteint 10 points. Ah, c'est dans le jeu qu'il fallait atteindre 10 points. Je croyais que c'était en mode solo. Oh, mais si j'avais su... Ah bah, il faut que je réessaie maintenant. Si j'avais su... Alors, faut que je fasse au niveau 2 aussi. Bah, alors là, faut que je réussisse à faire 20 pièces. Ok. On va se concentrer un petit peu. Concentrons-nous. Ok, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Eh, les gars, on se calme, oui? Bah alors, vous faites quoi, les gars? Regardez toutes les pièces que vous laissez au sol. Mais pousse-toi. Hé! Ça va pas la tête? Mais hé! Wow! À 2 pièces près! Comment il m'a fait mal! Vous avez vu le chocopabo qui courait contre moi et essayait de me tuer? Ah, j'ai gagné une carte. Oh oui! Ah, je suis obligée de quitter. Oh, il y a un hamster trop mignon! Oh, c'était maman Chocobo, ça. Tu as sorti belle de la carte Chocobo. Cool. Oh, Anagramme, béni sois-tu. J'avais oublié cette musique tellement douce. Mémé belle! Chip, tu n'as rien. Tu dois être affamé, mon pauvre. Je vais te préparer quelque chose. Mon petit hamster doit beaucoup manger. Merci, mémé belle. J'ai hâte. Miam. Anagramme, tu veux te joindre à nous? Tu aimes le ragoût, n'est-ce pas? Oh, c'était bien. Je veux retourner. Bon, allez, on continue. Mode niveau 3. Bah non, mais j'y étais déjà en fait en 3. Ah, je le sens mal. Je le sens très mal. Très très mal. Je le sens mal. Aouh! Je me pas été chercher. Mais les gars! Laissez-moi vivre un petit peu. Oula, et qu'est-ce qu'il nous fait le chocobo en feu là? Aïe! Je le sentais. Il me suit? Mais Aouh! Mais... Oh, ça suffit, oui? Mais c'est pas vrai! Oh, je vais perdre! Je rêve. J'ai perdu. Mais moi, je sais pas comment foncer dans les gens. Oh, je déteste cette musique. Au secours. Je déteste cette musique. Comment je fais pour foncer dans les gens? 2 fois, tape 2 fois. Très bien. Vous voulez jouer à ça? On va jouer à ça.
Je vais vous taper, moi, ici. À ne pas reproduire dans la vraie vie, hein, attention. Moi, je les tape en faisant une roulade. Ah bah, nickel. Bim, vous voulez que je devienne violente? Eh ben, je vais devenir violente. Mais c'est pas vrai! Non, 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 non! Ah, non! C'est quoi ce délire? Oh non! Non! Oh! Quoi? Ça veut dire quoi ça? Ça m'était jamais arrivé. On a tous les trois gagné? Oh c'est cool, ça veut dire qu'on peut tous gagner dans ce jeu. Oh c'est trop bien. Ouais, épilogue. Génial. Allez, nouvel épilogue. Renaissance. C'est un très beau nom. C'est un très beau terme. Les pièces d'or qui apparaissaient derrière le chocobo étaient en fait le grand trésor perdu lors de l'éruption du mont Magma. Les flammes qui sortaient des plumes du chocobo étaient les flammes de la résurrection. Le feu finit par envelopper tout son corps. Il ne ressentait pas de douleur. Waouh! Un magnifique oiseau avec des plumes magistrales émergea des flammes. Le vilain chocobo était en fait Phénix. Waouh! Il est beau. Et Phénix a redonné la couleur à la pierre. La pierre de feu. Regarde, Anagrome, le cristal brille. Je suis Phénix, gardien du cristal du feu. Anagrome, Shirma, le monde court un grave danger. La résurrection de Bébuzou, la tragédie qu'il y a eu lieu il y a 400 ans, pourrait se reproduire aujourd'hui. Je t'en prie, Phénix, dis-nous comment arrêter Bébuzou. Restaurer le pouvoir des 4 cristaux. Il en reste encore 3. La terre, l'eau et la lumière. Oh merde. Pardon, oh zut. Oh non, Phénix! Oh! On ne pouvait pas nous laisser tranquilles. Grâce à toi, le pouvoir du feu est désormais dans mon cristal noir. Et grâce à son énergie maléfique, le temps est venu de ressusciter le maître Bébuzou. Viens, héros de la destruction. Ah bah tiens donc, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, toi. Je t'ai manqué. J'apprécie vraiment que tu te donnes du mal pour moi. Oula, oula. Santé! C'est épicé. Oula. Ah, Phénix! Alors, c'est ça, le pouvoir de Phénix. Bon travail, Irma. Grâce à toi, je peux enfin quitter cette forme canine et obtenir une forme beaucoup plus adéquate. L'énergie déborde de mes pages. Approche, je veux tester ma nouvelle force au combat. Ça fait une jolie réunion de famille. Alors c'est parti. Tu seras le premier à goûter à mon pouvoir de feu. Anagrome, prépare-toi au tir. Es-tu prêt pour un duel? Et voici, c'est ce que j'appelle les boss. Vas-y. Waouh, 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 waouh. Allez, on va utiliser tout de suite une carte de toute manière, j'ai pas beaucoup. M'attaque pas en bleu, s'il te plaît. Ça va. Inflige 2 dégâts pour chaque zone de garde. Technique défensive.
Les dégâts du rouge sont doublés au prochain tour. Oh là je sens que je vais m'en mordre les doigts, mais bon, on peut toujours essayer. Je sens tellement que je vais m'en mordre les doigts. Ok, très bien. Ça va. On fait moite-moite. Du coup, je dois donner 2, c'est ça? Voilà, 2. Et lui, il me touchera qu'une seule fois. Mais regardez, ses points de vie, il est déjà à 15 alors que je suis à 20. Ça veut tout dire. Oui, tu pourras commencer en premier si tu veux. Et si tu commences en premier... On va dire celle-là. De toute manière, tu vas attaquer avec beaucoup de rouge. Voilà. Oh, sa carte est idéale par contre, regardez. Phénix Esprit Mortel rétablit 2 PV pour chaque pierre rouge. Moi, par contre, je vais te tuer. Et 2 dégâts dans la poche. 2. Mais vous avez vu, il est fait... C'est Phénix, mais à la place d'avoir de vraies ailes, il... Oh oui. À la place d'avoir de vraies ailes, il a des ailes... Enfin, je veux dire, il a les pages du bouquin. Ah, bon. Et ben là... Aucun de nous ne va réussir à faire quelque chose. Je dois avouer qu'il est stylé quand même, hein. Allez, moi je fais pareil. Moi je fais pareil. Je te lance aussi un carapace. Oula! Eh ben j'ai bien fait. J'ai bien fait, dites-moi. Oh oui, je veux mettre celui-là. Est-ce que celui-là, ça va marcher ou pas? Bon, je sens que je vais me prendre du dégât dans la tête. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je vais me prendre 3 dégâts. Bah ouais, bah c'est totalement réussi, là. J'ai été complètement stupide. Mais j'ai pas de jaune. Bon. On va faire celle-là. Mais j'arriverai pas à attaquer. Mais bien sûr. Bah bien sûr. Non mais toi t'invoques des titans comme ça. Colère de Gaïa comme ça, d'un coup. Oh voilà, je vais me prendre une de ces tôles. Bon bah ça y est, on est au même stade. Non, quasiment, on a un point d'écart. Allez, celle-là est bien. On avait dit que la bleue, elle était bien. Remets du rouge, s'il te plaît. Ah, voilà. Typhon, boule de feu. Oh, il est moche. Inflige 2 dégâts. C'est un crocodile, ce truc, c'est quoi? Ouh, on va faire une vidéo plutôt longue, cette fois-ci. Non, mais Bébézouzou, en fait, je m'arrive pas à la cheville. Et t'es plus qu'à 9. Oh, t'es plus qu'à 9, c'est trop bien. Non. On va remettre la carapace rouge. J'ai pas envie de laisser mon rouge sans défense, tu vois. Pour chaque zone de garde, eh ben, heureusement que j'ai que des zones de garde. Vas-y, Phénix, attaque-moi. C'est vrai que les Adamankelon, elles font peur sur leur carte. Allez, on va essayer celle-là. J'y crois pas du tout, mais on peut toujours essayer. Et c'est là qu'il va me sortir une super grosse carte, tu vas voir. Oh là là. Et ben tout ça pour rien, et je perds 3 PV en plus. Super. Il me manquait plus que ça. Mais celle-là, je voudrais tellement la faire, mais elle marchera jamais.
Elle marchera jamais, je vais m'en prendre. Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Et 3 dans la tête de Bibi. Oh non, et en plus, il va récupérer des points de vie. Oh la deg. Bon, je risque de mourir. 8 points de vie, non mais sérieusement. Bon, et bien ce premier boss risque d'être un échec, hein, je vous le dis tout de suite. Allez, essayons celui-là, de toute manière. Ça sert à rien. Bah, bien sûr. Et 0. Oh là 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 là. J'avais oublié que les phases de combat pouvaient être si longues. Allez, on retourne. On met la même. Oh là, notre petit chocobo, il va pas bien, là. On a mis la même. Je crois que quelque chose me dit que je vais mourir. Si sa technique cristal, elle fonctionne, quelque chose me dit que je vais mourir. Inflige 3 dégâts pour chaque verte, je vais mourir. Je suis morte. Aïe, 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 aïe. Eh ben, dites-moi. Ah ben, on va s'arrêter là sur cette défaite. Mais je vous promets qu'au prochain épisode, on leur remontera les bretelles à Bébozou. En tout cas, merci d'avoir suivi l'épisode et... Non, je veux pas. Non. Et je vous dis à très bientôt.